Bonjour et bienvenue à tous en ce jour de la fête de l'Épiphanie, manifestation du Seigneur. Nous chantons Debout, resplendis, car voici ta lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avez-vous pensé à mettre les rois mages dans votre crèche? Avec eux, venons adorer le Seigneur. Préparons-nous à la célébration de cette solennité de l'Épiphanie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, qui à la plénitude des temps a pris chair de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, Fils unique du Père, venu dans le monde pour sauver les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends Pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, splendeur de la gloire du Père, unique médiateur entre Dieu et les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends Pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils apporteront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Dieu donne au roi des pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Prosternez-vous devant votre roi.
Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit Saint. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Noël et l'Épiphanie, deux fêtes solennelles de l'Église, sont les deux versants d'une seule et même fête. La fête de la naissance du Sauveur et de sa manifestation à toute l'humanité. Noël, dont seuls les bergers de Bethléem furent témoins, et l'Épiphanie, dont furent témoins ces mages venus d'Orient, mages qui représentent tous les païens. Dans notre pays, Noël a plus de relief. L'Épiphanie en a davantage.
en Orient. L'épiphanie est cette fête de l'apparition, de la manifestation, comme il a été rappelé au début de cette célébration. C'est la traduction littérale du terme grec épiphania. Manifestation du Sauveur aux yeux des nations, aux yeux des païens, aux yeux du monde, à nos yeux aujourd'hui. Oui, cette fête nous concerne parce que nous n'appartenons pas à ce peuple de la première alliance. Nous sommes ce peuple de Dieu, comme dit saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. Dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Comme les mages, nous sommes invités à venir adorer cet enfant Dieu. Cette lumière dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Notons, en passant, que si le texte d'Isaïe parle bien des rois, ce n'est pas le cas de l'Évangile. Les mages, dont nous ne savons pas grand-chose en réalité, leur nombre, était-il seulement 3, ça serait surprenant, leur nationalité, leur nom, ne sont pas désignés comme rois dans l'Évangile de saint Matthieu. Les nations marcheront vers la lumière. Nous avons vu se lever son étoile, disent les mages. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Et nous, que nous est-il donné de voir? Avec notre regard, nous pouvons bien voir notre crèche. Avec les yeux de la foi, que nous est-il donné de voir? C'est l'histoire du salut. C'est l'histoire d'une relation d'alliance. C'est l'histoire d'une relation d'amour. Une déclaration d'amour de Dieu à notre humanité. Nous aussi, nous pouvons voir l'enfant Dieu avec les yeux de la foi. Le reconnaître comme celui qui nous donne accès au cœur du Père. Et nous pouvons lui offrir, alors, pas seulement de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais quelque chose de nous, pour honorer sa divinité. Oui, voir avec les yeux de la foi et adorer Dieu, cela consiste à consentir à nous mettre en marche, à nous déranger, à nous déplacer, comme les mages se sont déplacés, à s'engager dans une
transformation, une conversion au Dieu vivant. Adorer Dieu, c'est se mettre en marche. C'est lui offrir quelque chose de nous. C'est voir avec les yeux de la foi. C'est consentir à changer quelque chose. Alors, entrant dans un chemin d'une nouvelle écoute de la parole de Dieu, non pas avec un esprit jaloux, menteur, voire assassin de tous les Hérodes d'hier et d'aujourd'hui, mais nous prosterner, nous offrir nous-mêmes. Et nous allons prendre quelques instants de silence après cette homélie pour nous offrir nous-mêmes à l'enfant Dieu, lui donner notre confiance, lui donner notre foi. Nous redirons la profession de foi de l'Église. Lui donner notre vie. Ce sera comme l'or des mages, destiné à reconnaître la royauté de l'enfant. Alors nous aussi, comme eux hier, nous éprouverons cette joie. Une très grande joie. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Te rendre grâce, Seigneur, aujourd'hui pour tous ceux qui, comme ces rois mages, apportent l'or de leur vie, de ce qu'ils sont en vérité. Qu'ils t'apportent l'encens de leur prière, une prière personnelle et communautaire, internationale aux dimensions du monde. Qu'ils t'apportent l'encens, la myrrhe, déjà prophétisme de la mort de Jésus, pour tous ceux qui aujourd'hui sont endeuillés ou toute leur famille en deuil. Oui, confions toutes ces grâces, tous ces présents, parce qu'ils sont appelés à devenir les présents que nous offrons à Dieu chaque jour. Amen. Nous te confions tous les chercheurs de Dieu. Quel que soit leur itinéraire, révèle-toi à chacun d'eux.
Amen. Dans ton amour, prends pitié de nous, Seigneur. Dans ton amour, prends pitié de nous, Seigneur. Oh oui, Jésus, les grands de ce monde sont venus se prosterner devant toi. Qu'aujourd'hui, tous les grands de ce monde, qu'ils soient de l'Église, du monde, politique, économique, sociétal, tous ceux qui aujourd'hui régissent le monde, puissent venir se prosterner devant le seul Dieu et Maître, le seul Roi, le seul Sauveur, Jésus, demandant vraiment la conversion de tous nos dirigeants, quels qu'ils soient. Nous te prions pour tous ceux qui cherchent dans les étoiles, tous les astronomes, qu'ils ne se trompent pas d'étoiles, comme ceux qui pratiquent des consultations ésotériques ou occultes, et qu'ils découvrent la véritable étoile qu'est le Christ, lumière de tous les hommes. Amen. Dans Ton amour, souviens-toi de nous, Seigneur. Te confions aujourd'hui, comme tous les mages, tous ceux qui vont rejoindre aujourd'hui le corps mystique de l'Église, tous ceux qui, comme nous, avant Saint Paul, n'avons pas usé cette évangélisation, n'ont pas eu cette grâce, que des hommes et des femmes se lèvent pour annoncer l'Évangile jusqu'aux confins des nations, que des hommes et des femmes se lèvent pour donner ce qu'il y a de meilleur, l'amour de Dieu à tous leurs frères et sœurs, à commencer par ces confins de la terre, peut-être à commencer par les baptisés de l'Église catholique de France, qui ont perdu la grâce de leur baptême, qui ont perdu la foi, qui ne savent plus prier ou se prosterner devant leur Dieu. Oui, qu'en ce jour de grâce, nous puissions tous retourner au centre de l'adoration, de la contemplation de Dieu et honorer la Sainte Famille. Amen. Oui, nous te confions tous ceux qui viennent en ce jour se prosterner devant toi. Tous ceux qui viendront prendre un moment dans la crèche de leur maison, dans la crèche de leur église, pour venir se prosterner devant l'enfant Jésus, l'enfant Dieu. Et nous te confions tous les consacrés qui ont choisi de se prosterner continuellement devant toi, dans le quotidien de leurs engagements, de leur vie. Amen. Amen. Dans ton amour, souviens-toi de nous, Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi,
Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Marie-France et Michel et les familles Berger et Jarre, pour Françoise Serbeto, ses enfants et ses petits-enfants, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour les défunts des familles Berger, Jarre, Vidal, Vernant, Cano, pour Lucienne Langevin, pour notre pape Benoît XVI. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons quelques instants d'adoration devant Jésus. Et reprenons notre acclamation.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, accueillons et partageons cette paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui que les mages sont venus adorer. Voici celui que nous adorons. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen, alléluia, amen, alléluia. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Amen, alléluia, amen, alléluia. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen, alléluia, amen, alléluia. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant en amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen, alléluia, amen, alléluia. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous retrouverons demain, lundi, pour la messe du baptême du Seigneur. Une messe de fête particulière où nous allons pouvoir renouveler notre grâce baptismale. Nous nous tournons vers la Sainte Famille en chantant cet hymne à la Sainte Famille. Sainte Famille de Nazareth, petite Trinité sur la terre, Jésus, Dieu sur la terre, Marie, épouse de l'Esprit, Joseph, ombre du Père, rendez-nous semblables à vous. Petite Trinité sur la terre, Joseph, mourant d'amour pour Marie, Marie, mourant d'amour pour Jésus, Jésus, mourant d'amour pour le monde. Rendez-nous semblables à vous. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. bon dimanche à tous. Amen. Bonne fête de l'Épiphanie.